Il y a quelques jours, j'ai terminé l'écoute de l'affaire Alaska Sanders qui m'a accompagnée pendant 17 heures en voiture. Évidemment, c'est du Dicker, donc j'ai apprécié. Moins que l'énigme de la chambre 621. 622. Oups. Et moins surtout que The Original One, la vérité sur l'affaire Harry Kéber. Mais j'ai quand même apprécié. À la fin de cet opus-là, Marcus, le narrateur, écrivain, enquêteur, nous dit qu'il va commencer à écrire le livre de sa famille du côté de Baltimore, le fameux livre des Baltimore. Ça tombe bien, ma copine Mélanie me l'a justement prêté. C'est drôle parce que j'ai passé il n'y a pas longtemps du temps à Baltimore du côté de Meg Ryan, même si après j'ai obliqué vers Seattle pour me retrouver à New York, donc j'y repars. Dehors, il pleut, il pleut, il pleut, il fait froid, c'est normal. On a l'impression qu'il fait déjà nuit alors que c'est 4h moins 10. Et moi, j'ai l'impression d'avoir déjà lu au moins le début du livre des Baltimore. C'est très très bizarre, la scène avec le chien. Mais je la connais déjà. C'est étonnant. Bref, je vais poursuivre. Pendant que mon cappuccino refroidit, un petit update lecture. J'ai donc commencé et bien avancé dans le livre des Baltimore. J'en suis à la page 300 et forcément c'est allé vite au départ puisque je me suis rendu compte que les 250 premières pages, je les avais déjà lues. Tout était encore net dans mon esprit, donc j'ai survolé ces pages-là. Me demandez pas quand, je sais plus. Me demandez pas non plus pourquoi j'ai interrompu ma lecture. Je ne m'en souviens pas du tout. C'est pas grave. Rassurez-moi, dites-moi que ça vous arrive de temps en temps à vous aussi. Et depuis la page 250, par contre, là, je découvre des choses. Mon intérêt est également éveillé parce que j'étais déjà avec certains des personnages dans mon audiobook précédent, donc j'y suis encore un petit peu. Il y a une continuité. Par contre, c'est clair que ça change de ce que fait Joël Dicker d'habitude. Là, on est beaucoup plus dans l'histoire familiale, dans l'étude de mœurs, dans la psychologie. Et ça me plaît quand même. Ce matin, c'était tout blanc sur les sommets autour. Bon, vais-je bientôt enfin savoir ce qu'est ce fameux drame ? Samedi, une fin d'après-midi d'hiver, je viens de tourner la dernière page du livre des Baltimore. Au passage, ma copine Mélanie, qui m'a prêté le livre des Baltimore, se trouve à New York pour 12 jours avec son mari actuellement. Oh, à New York, à Noël, leurs photos font rêver quoi. Je vais employer un adjectif que je n'utilise pas trop pour les ouvrages de Joël Dicker, et celui-ci, ça devait être mon 6e, je crois. C'était une belle histoire. C'était poignant, c'était touchant, avec la trame familiale évidemment qui se déploie. Et oui, vraiment une belle lecture en fait. Et d'ailleurs, vous avez vu ce qu'il y a sur mon suite ? Coïncidence ? C'est Joïncidence avec un C.